Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Voici vos grosses têtes. 3 anciennes, 3 grosses têtes confirmées, 3 messieurs célèbres, et puis une grosse tête surprise que je vous présenterai dans quelques instants. Alors, les anciens, reconnaissables à leur poil blanc ou bien au fait qu'il n'y a pas de poil du tout. Par exemple, Gérard Jugnot. Il m'a dit là. Il n'y a pas de poil. Non, je dis qu'ils sont autrement répartis que sur d'autres morphologies, mais ça vous va très bien. Hein? Absolument. Vous êtes venu vous... Oui, je me coupe les ongles, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Oui. Tu me le passeras après. Oui. Oui. Je travaille énormément, alors je fais manucure ici. Oui. Je voudrais dire d'ailleurs que cette émission se déroule maintenant dans un climat complet de confiance, puisque chacun fait devant tout le monde des choses qui n'ont plus aucun rapport avec la radio, et c'est une bonne chose. Monsieur, la grosse tête suivante, oh là là, n'est pas venue seule, elle est accompagnée comme d'habitude par un instrument qui n'est pas seulement un symbole, mais encore que cet instrument ait la forme d'une femme, d'après certains musiciens. Oui, ça dépend des femmes. Ma seconde grosse tête, c'est donc Charles Level. Ça a peut-être la forme des fesses d'une femme, mais la tronche, je m'excuse, elle n'est pas gâtée, hein. Oui, mais enfin, elle c'est a des plus... petites manettes. Là, il faut quand même connaître le solfège pour la faire vibrer. C'est peut-être pas votre cas. Ah, qui sait? Je vais la faire vibrer, ta guitare, tu vas voir ça. Elle a grimpé au rideau. Vous êtes d'accord, monsieur Level, avec cette comparaison? D'ailleurs, toucher une guitare, c'est quelque chose de sensuel. Moins que toucher une femme, quand même. Oui. Et toucher enfin, en prison, c'est quelque chose de musical, non? Aussi, quelquefois, oui. Quelquefois, ça, on oui. peut les faire chanter. Arrête, arrête, ne me touche pas. Troisième grosse tête, c'est un garçon qui vient faire sa sieste de temps en temps parmi nous, car il a une vie actuellement extrêmement difficile. Ah oui, il est obligé d'ouvrir les huîtres devant les restaurants. Je l'ai vu l'autre fois, devant un grand restaurant. Il était habillé en marin, il ouvrait des huîtres. Un caburin. Caburin. Vous avez compris de qui il s'agissait, c'est l'amiral, le vicomte Olivier de Kersauzon. Petite dernière, Jane Birkin. Celui-là. Je savais pas qu'il y avait des gens et tout. Ah oui, oui. Je croyais que c'était juste nous dans une chambre. Merde, excusez-moi. Mille désolation, j'étais en train de bouffer du... Enfin, je ne vais pas non, mais frotter le plaid. on a fait J'étais en venir train de quelques manger. amis parce que la chambre est grande, mais ça ne change rien à la réunion. Mais Jugnot, je savais qu'il serait là, mais... Voilà, Jugnot. Ah oui, oui, mais... J'essaie de lui apprendre à parler français pendant Ah 2 oui. mois. Tu pensais... Ah ouais, enfin, ce que je pense, c'est d'aucune importance, Oui, on parce s'en que... fout. Oui, on s'en fout. Mais non. Vous connaissez tout le monde, là, Jen? Bon, donc, Jugnot, vous connaissez. On s'est fréquenté beaucoup. Oui, je l'ai sauvé d'un abruti. Comment d'un abruti? Non, pas dans le film. Hein. Ah bon? Ouais. Vous connaissez Charles Level? Bonjour. Bonjour. Oui, qui fait de la musique, et de la bonne. Oui. Et puis le grand, là, au fond, avec l'œil bleu, un peu hirsute, non? Tu connais pas lui? Tu connais pas lui? Non. Vous connaissez pas? C'est Kersauzon, l'ancien marin. Mais je le connais sans avoir pratiqué comme toi. Ah oui, tu le connais. Oui, ah bah ça, on peut pas pratiquer tout. Mais je savais qu'il serait là parce que j'ai entendu ton émission. ouais. Les chauffeurs de taxi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Oui, oui, Y il a faut pas toujours que te de- farcir Oui. en taxi. Ah, on peut... Mais payez votre course, comme tout le monde. Comment vous le trouvez, l'amiral? Parce qu'il plaît aux dames, en général. Il est en train de me faire un signe, moyennement quoi, il faut que je le trouve dégueulasse. Pourquoi? T'es très beau. On parle Il pas. est debout, il est encore plus beau, lève-toi. On est là pour prendre du pognon, alors. Moi, j'ai pas payé. J'ai payé, Junio. Il a pris mon cachet, c'est bien ce que je pensais. Ils cherchent à nous monter les uns contre les autres, on se parle pas, et on est tranquille, on répond à ces questions, mais... Parce que c'est culturel, Jen. Bon, merde, tu m'as pas dit. Elle est profondément déçue. D'abord, elle pensait qu'on serait dans une chambre, ensuite il n'y aurait personne, et enfin que ce ne serait pas culturel. Ah oui. Bon, voici la première citation que nous propose Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit « La star ordinaire, couverte de fourrure. » Oui, on discute 2 secondes là. Oui. Il a des crosses.
Je peux reprendre? Oui. Il y a quelqu'un quoi avec un manteau de fourrure? Non, c'est une citation dont il faut identifier l'auteur. Tu veux autre chose que de l'eau, sinon tu peux commander, hein. Tu peux... Moi, Non, écoutez, monsieur, la culture est déjà quelque chose d'assez difficile, monsieur Parce que bois Gignotte. de l'eau, tu veux voir? Non, remettez pas, monsieur Gignotte. Joue de notes. Gignotte, il a raison. Ça lui va mieux, hein. C'est un bon acteur, parce que moi je l'ai jamais vu. C'est un bel partenaire. Un bon. Ah, pour ce que tu m'as fait. Ce que vous lui avez fait ne lui permet pas de vous mettre au masculin. Oui, je l'ai sauvé des griffes d'un assassin. Je l'ai ramené, je lui ai gardé son corps pendant 2 mois au Oui. Maroc. Et je voulais pas le rendre, mais il a fallu. Mais t'es beau, hein? Oui. Oui, ce con-là, il s'est pointé tout le temps pour me le faucher. Oui, oui. C'était ça m'effraie, tu vois, un peu. Normal, hein. Pas Oui. mal, c'est très surfait, c'est très surfait. C'est très surfait. Mais il est mauvais, oh là là. C'est vrai qu'au départ, elle préférait Samy, mais au bout de 2 mois de film... À l'usure, vous l'avez eu. Oui. Ah oui, parce qu'on a écrit le scénario pour ça. Veux-tu écouter cette manteau de fourrure? Alors, qui a dit « La star ordinaire, couverte de fourrure, est un mammifère appartenant aux rongeurs à poils longs. Si l'on se réfère aux théories de Darwin, elle descend de la Cadillac et Et n'aspire qu'à monter sur un yacht. Il y a combien de pages là? C'est Woody Allen? Non, C'est une citation fleuve. C'est un Américain, ça. c'est un Américain. C'est Marx? Non, Ah, Newt, Hemingway. non, un Américain vivant. Il y en a encore quelques-uns. Ah. C'est quoi? Qui? Ah, Oui, ah, Burgwald, mon héros. Ah, avec un visage super. un Oui. acteur? Un auteur? Un acteur-auteur. Un metteur en scène? Metteur en scène. Orson Welles? Orson Welles. Bonne réponse de Charles Levet. Il n'est pas américain. Il n'est pas américain. Je te fais passer pour un anglais avec des Oui, américains. oui. Manque de Ah, bon, peau, je celui-là. Toi, t'es quoi, toi? Ah, il va m'avoir encore sur ma nationalité. Non, mais il vraiment... Bon, Qu'est-ce que hein? vous avez comme passeport en ce moment? Moi, j'ai un passeport britannique, mais j'ai payé du fixe français. Depuis 15 ans, monsieur. Non, comme ça, je suis permise de dire des conneries, parce que sinon, je ne me permettrais pas. Et vous devez connaître l'amiral parce que bon, Lequel? vous êtes dans un peuple de marins, vous. Et moi? Oui. Papa était un marin, oui. Ah bah alors il a peut-être vu l'amiral, il a peut-être repêché une fois. Peut-être, t'étais dans la résistance française? Mais non, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune. Ah, T'étais bébé? votre papy était dans la résistance, si j'ai bien compris. Et je l'ai emmené voir le film, pour voir cet infect individu à côté de moi. Génial, il avait trouvé ça. Non, mais il était avec la résistance, papa. Oui, C'est qu'elle peut raconter sa vie, on peut la laisser pendant des heures. On lui laisse les clés. Raconte-nous ton père qui... Plein. Lui, il est très bien. Non, qu'est-ce mais... qu'il faisait dans la résistance? Alors, il naviguait entre Angleterre et la France, tous les autres services l'ont refusé, parce qu'il avait double vision, il était le navigateur. Quoi? Bah oui, il avait le double vision, donc il n'était pas permis d'aller dans les avions ni ailleurs, mais on lui a filé un bateau. Et ça, c'est encore un truc. Alors, on va parler des heures. Qu'est-ce C'est que quoi c'est la double vision? Il boit bouvard. Ah mais il boit Il peut-être, louche non? pas. Et il ne boit pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire double vision? C'est un mot. Alors, quand il avait 16 ans, on a opéré son sinus. Et le couteau a glissé. Non, blague à part. Jusqu'où il a glissé? Il a glissé, il a coupé les nerfs optiques et son œil a fait une flip. Non, mais c'est vrai. Non, mais il le dirait lui-même, il est très drôle. Mais enfin, il Et il n'y a que la vision qu'il a en double, comme ça, il n'y a rien d'autre? Il a un manque d'os ici, on a enlevé l'os, on a mis un peu de son hanche, ça tournait mal, on l'a enlevé, on a mis un bout de plastique, ça n'a pas marché. Enfin, on a à peu près... Vous devriez tout fait. l'exposer au salon. Voilà. Oh, écoute, non mais s'il était là, je dirais pareil. Hein. C'est ça le drame. Pire, mais oui. Vous connaissez l'amiral, votre père? Quel admirable. Parce que l'amiral a beaucoup résisté. Contre le boulot d'abord. On trouve quelqu'un qui parle, la coupez pas. Méfiez-vous parce qu'il est un peu misogyne, un peu macho, un peu phallo. Il paraît que ça revient. Les Américains, ils réclament plus que ça. Il faut qu'on se méfie. Mais hein. vous, quel est votre homme idéal? Tu les as vus, hein? Moi, j'aime ceux qui sont bourrés de complexes un peu... Un peu malade? Oh, si possible. Oui. Non, mais comme ça, je peux les sauver. Je suis très, très égoïste. Je veux Oui. sauver, même s'ils sont pas malades. Hop.
je casse les jambes. C'est vrai, j'ai une âme infirmière, c'est pas ma faute. Vous aimez pas le genre sportif, ça Ils n'ont pas besoin de moi. Oui. Le bonheur la dégoûte, elle m'a dit. Je me sens de plus en plus mal, moi. Par exemple, un homme qui pète de santé comme l'amiral, ça vous intéresse Tu m'as pas? fait peur là. Parce que le Non, non, non. Écoute, je sais pas, il peut aller plus mal. Fume. Non, non. Non, mais je sais pas. Toute cette construction massive est peut-être une grande tricherie. En Oui. dessous, il y a un homme réel. Tout est Hein? Qu'est-ce que tu penses? Oui, C'est du staff. oui. Les hommes qui vous font des déclarations, les malades, là, les souffreteux, comment ils s'adressent à vous pour vous déclarer leur flamme? Par courrier. Par pompier interposé. Bah, je sais pas, non, écoute, franchement, il vient pas. Oui. Ils sont trop timides. Ah, c'est vous qui allez les chercher? Oui. Bah oui, parce Quel niveau? C'est la bonne samaritaine. Et oui, j'aime pas les dragueurs. Non, mais c'est plutôt moi qui les a pêchés. Elle s'est intéressée à moi une seule fois pendant le tournage quand Tu avais j'étais peur, très hein? malade. Oui. J'ai eu des problèmes digestifs. Ils sont cool. Ah, tiens, tu existes. Deuxième citation, c'est M. Cattier d'un fille qui en a pris la responsabilité. Qui a dit: j'ai connu un homme tellement pieux qu'on en avait fait une clôture. Vermont, non. C'est Pierre Dac? C'est pas américain parce que ça marcherait pas en américain. Non, non, ça peut pas marcher. Intraduisible. Un Français vivant. Un Français mort. Oh, il y en a plein. C'est Francis? La bif. Francis Blanche? Non. C'est un vieux, il est mort il y a longtemps. Il est mort au début du siècle. Alphonse Carr. Non. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ah bah quoi. Non, c'est les Français, moi je connais. De Monsieur Ruget qui habite Courbevoie. De Lille. Mais non. Ça irait. Non, épargné à John Birkin qui est... On parle de Jeanne Birkin, Jen. Ça fait un peu Tarzan, ça, vous trouvez pas? C'est Burke ou Birk? Écoute, tu peux dire ce que tu veux, Junior. Hein? C'est Moi, Birkin je ou préfère quand tu Birkin? distortes mon nom. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux en français parce qu'en anglais, c'est Birkin. C'est sans intérêt, tandis que Birkin, Birkins, Perkins, parfois James, Birkin. C'est bien, c'est un mec. On rigole pas comme ça. Je rigole pas. Non, mais Alors. moi, j'aime bien. Tu peux dire ce que tu veux. Oui, mais d'ailleurs, il fait que ça Je suis ici. gêné. On n'impose rien à personne. Regardez, l'amiral commence sa sieste. Vous allez voir. Non, il travaille là, j'ai l'impression. Il est très beau quand il dort. Ah, tu es lâché. Il n'y a que quand Pourquoi il y a que quand il dort qu'on l'entend, mais ça ronfle. Et vous voyez qu'il tourne le dos au public, Oui, ça, j'ai vous vu. avez remarqué, hein, c'est C'est le une tactique. seul qui fasse ça. Hein. Ouais. Et parce qu'il est mieux de dos. C'est le Rossini de la radio. Alors, qu'est-ce que les Américains payèrent 300 millions de dollars en 1945 et qui pesait seulement quelques centaines de grammes? Barbe à papa. Non. Ah, si, c'est une invention française. C'est une des choses qui marche le mieux en Amérique, le barbe à papa. Je ne savais pas. Tu vois? Mais là, c'était en 1945. Et ils ont payé 300 millions de dollars et ça tenait dans un petit C'est paquet. une œuvre d'art. Non. C'est le Meridian Greenwich. Non. Bon. Vous voyez un paquet avec le méridien de Greenwich. Je l'ai visité, le Meridian Greenwich, c'est un morceau de fer qui est scellé dans le béton. Quand j'étais une T'as venu fois- à Londres? Il y avait visite obligatoire du Meridian Greenwich. Alors on allait en car, puis on arrivait, il y avait un morceau de ferraille planté dans du béton, et tout le monde disait voilà, c'est le Meridian Greenwich. Et on était là, oh la vache, c'est le Meridian Greenwich. Et on repartait. Il était beau? Ah, il était beau, ça faisait 1 mètre. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on apporte Un petit verre de rouge. verre de rouge. Un petit verre de rouge anglais. J'aime ça, oui. C'est pour ça que j'étais en retard. Carburé au rouge. Vroom, vroom. Allez, on va trouver ce petit machin qui Bon, est alors, tout c'est léger. scientifique? Scientifique, Ah oui. ouais. Ah, C'est c'est un une métal. minerai? Un minerai. C'est l'uranium? L'uranium. C'était l'uranium qui a servi à fabriquer la première bombe atomique, celle qui a été envoyée sur Hiroshima. Bonne réponse de Charles Level. Monsieur Leclerc du Havre, qu'est-ce qu'on appelle une année d'ostension? Mais c'est quand on s'instance pendant toute Voilà. l'année. C'est par rapport au système solaire? Non, pas du Non, tout. non, c'est... Ah, ça alors, on est très loin. Il y a un rapport avec Ostensoir. Non, je crois que ça. Ça, On montre avec quelque chose. Ostensoir, oui. Oui. C'est une année où on montre quelque chose. C'est Voilà. une année où on montre quoi? C'est comme l'année de la femme, l'année des enfants, Du chien. l'année du chien. L'année du vélo, l'année de la moutarde. À quelle époque on est? L'année de la C'est une femme. année où on... comme l'année... C'est comme l'année mariale où c'est... Ça vous... L'année de la femme? Oui. Oh, ça me fait crouler de rire.
4000 ans d'esclavage, une année, maintenant ferme ta gueule et continue. C'est débile, faire une année de la femme. La campagne du chien, la quinzaine du chat. Oh là là. C'est fini l'année de la femme maintenant. Ah, c'est religieux. Non, mais le journée de la femme, il vaut mieux pas sortir, hein, parce que les bonhommes, ils te trébuchent les pieds, t'as plus de siège dans les autobus, c'est l'horreur. Hein. Ah, regarde Ah toi, oui, dis donc, ah, t'es une femme, paf. Non, c'est horrible. ça On va ridicule. faire l'année du marin, l'année du naufragé, on pourrait... Et de la femme à barbe. On fera le mois du nain alors. La grande quinzaine Non, du mais blanc. si c'était une journée de l'homme, vous serez vexé, non? Eh oui. C'est vrai que je trouve ça très vexant de faire une année de la femme. Que la femme... Ah, C'est l'existence entière. Exactement. Laisse le pompe vite, là. J'ai toujours respecté la femme, c'est la femme qui ne m'a pas respecté. Très souvent. Voilà le portrait type d'un jeune violet. Elles se sont livrées sur vous à des voies de fait? Non. Justement. Vous auriez aimé? Ouais. Posez votre Mais question. vous connaissez des hommes qui ont été violés? Oh, ça a dû arriver, oui. Les alcooliques, quand ils sont tout violets, quand ils ont bu... Ah non, non, non. Mais moi, j'ai vu un reportage à la télévision où une fille avait été violée. Elle a rien dit, elle a appelé quelques copines, ils ont repéré le mec et ils sont allés violer le type. Ah, Eh ben, c'est Et pas vous mal. croyez que c'était vraiment une punition? Non, lui, il s'est pour lui? régalé, lui. Bon, bah, Vous connaissez l'histoire du Belge violeur? C'est un Belge qui est accusé de viol, il est attrapé par la police, qui lui dit maintenant, attention, on va faire une confrontation, vous allez voir. Alors ils se mettent, on met le mec à poil, et puis les flics, on leur cache le visage, parce qu'elle n'a vu que le sexe de l'homme. Et la jeune femme rentre, et à ce moment-là, le violeur dit, c'est elle. Bon, Ah là là, c'est pas drôle. hein. Alors, c'est l'année où on expose le Saint-Sacrement. Ah, là. Non, excusez-moi. c'est pas religieux, c'est pas religieux. C'est une année au monde. C'est religieux. Bah, c'est où on monte le Saint-Sacrement pendant un an. Non. On le descend, on Où on l'expose. montre une relique. ou un- Oui, c'est l'année où l'on montre des reliques Ouais. aux fidèles. Bonne réponse de Charles Levert. Bravo. C'est tout ça. Vous avez déjà vu des reliques? Oui, alors moi j'en ai vu, Des Castelli. os. J'ai vu des os. Tous les os ne sont pas des reliques. Par exemple, un gigot, c'est pas une relique. Non, mais les enfants, ils aimaient tellement les enterrements qu'ils enterraient notre dîner. Alors on a enterré des pintades. Et après, quand c'était dîner pour le d'agneau, j'ai dit arrête. Non, c'est vrai, tu vois, Faisiez j'ai vu des tous les petits enterrements dans croix votre chez jardin. près de chez moi. Oui, oui, mais c'est sa maison, c'est la maison de Blanche-Neige. C'est très sombre. Elle vit dans un truc morbide, formidable, elle adore ça. Et il se raconte des histoires de fantômes le soir. Elle a l'air Mais tu faite sais- comme ça, elle tu est sais- totalement givrée. Ma famille était une famille aristocratique avec beaucoup d'argent. En Angleterre, quand tu lègues ton argent à tes prochains, il faut pas... Tes proches. À tes proches. À tes voisins. À tes voisins. Non, à tes enfants. Il faut pas mourir avant 7 ans. Ah bon? Ah non, il faut pas, sinon... Il faut tu paies être un taxe. patient dans ce pays-là. Oui, mais tu payes une taxe absolument effroyable. Alors, un cousin de papa, elle est morte en été, 6 mois avant qu'elle devrait. Alors, c'était une famille qui vivait à la campagne. Alors, Ils l'ont mis au frigo. Ah non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de frigo. non, il avait un congélateur. Ah ouais. C'était un des premiers congélateurs. On l'a mis dedans, on a dit, elle aurait voulu. C'est mieux. Oui, c'est vrai, elle aurait Oui, oui, voulu. oui, bien Elle a sûr. demandé à être enterré dans le congélateur. Exactement. Oui. Le médecin de famille était au courant. On l'a mis dedans et puis à Noël, on l'a sorti. Vous l'avez fourré avec des marrons? On l'a fourré. Non, juste après les fêtes. Et puis, le docteur est mort entre-temps. C'est vrai. Alors, un nouveau docteur est venu, il a dit, je trouve ce sujet suspect. Alors, il a dit, je vais faire une autopsie. Alors, il a fait une autopsie et il a dit, hop, 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 je vous attrape la famille. Il a dit, parce qu'on est au moins de quoi, là? Alors, ils ont tous dit, un peu sombre, décembre. Il a dit, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le ventre de votre Des tante? fraises. Des Des fraises. fraises. Alors, ils ont dit, alors je vous attrape. Ils ont dit, mais pas du tout, parce qu'on a un congélateur. Libéré. Mais c'est pas merveilleux, ça, tu as compris? Pas tout, mais enfin, c'est... si. Il y avait des fraises dans le ventre. Voilà. Ah oui, On oui. dit pas, je vous attrape, on dit je vous arrête. On n'arrive pas à suivre Oui, ton oui. histoire. Je vous arrête, c'est parce qu'elle avait bouffé du poisson. Ils auraient trouvé de la dinde, il n'y avait pas de problème. Ah, et là, c'est une belle histoire. Ouais. Et il est très surréaliste. Vivagel, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, là? Mais ils étaient très riches, les Findus, alors, finalement. C'est comme ça qu'ils ont inventé la congélation des fraises. Moi, j'ai une autre qui, elle pensait qu'elle était très aimée par les villageois.
Alors elle s'est fait conserver. Philippe Pour Bouvard, qu'on puisse la visiter. officiel, vous propose Mais Pas la personne leader ne des visite. Mais c'est ça, c'est l'intérieur. Tu vois comme tu n'as pas des mots Non, qui elle sont était pas... dans les caveaux de Faut qu'on famille, puisse elle la était à regarder, l'intérieur. là. Lui faire une visite. Mais pas Oui, la visiter. on peut la c'est visiter l'intérieur. d'ailleurs, si tu veux. On peut. Elle avait un pékinois qui Il est fait très mort, froid, elle hein. mettait dans le frigo dans la journée et la nuit, elle le sortait, elle le mettait au fond de son lit. Pour que, Faut qu'il se réchauffe un peu, oui. et il fondait le matin, elle le refroidait dans le frigo. Mais oui, écoute. C'est bien, ça. Pour les ébats amoureux, ça casse la glace. C'est bien, Là, ça. c'était rompu. Ah oui. Oui, oui. Et on peut pas aller dans votre famille faire un tour Philippe qui habite la Belgique. Elle est tout ça, rien que pour lui. Là. Il habite dans toute la Belgique. J'ai 300 mètres carrés, j'ai toute la Belgique, j'habite là. Il est mégalo, hein. Moi, j'habite la France. Junio France. À la suite d'une quête que les scouts avaient organisée pour fêter l'anniversaire de Baden-Powell, leur fondateur, Ah leur oui. grand patron, en 1929, Il est pas fondateur de scout. et qui devait en principe permettre de lui offrir une paire de bretelles, il y eut plus d'argent que prévu. Qu'est-ce qu'on fit du surplus? On a acheté, il y a beaucoup Il y plus avait d'argent. beaucoup d'argent. Beaucoup plus Ah bon, d'argent que d'accord. ce qu'il fallait. Alors on l'a donné au... Non, 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 on lui a offert un autre cadeau non prévu avec La le maison. surplus. Un camp de concentration. Non. Un parachute. C'est lui qui a inventé les camps de concentration Qui, pendant la guerre des Baden-Powell Boers. Mais Pendant non. la guerre des Boers. Des bourgs. Des bourgs. Des bourgs. Ah oui, oui, c'est un type tout à fait Des néfaste. bourgs, on dit. Hein. Des bourgs. T'étais pas scout, C'est qui toi Boer, ça se prononce Moi bourg. aussi, j'étais scout. Alors il lui offre une paire de bretelles, puis contre l'argent, il restait Oui, il des restait- milliers et des milliers de... Il nous a fait un scooter Honda. Une voiture. Une Rolls. Bonne réponse de l'amiral. C'est quand même drôle, on fait une quête pour une paire de bretelles et on offre une Rolls-Royce. Oui, c'est Hein quand même assez C'est mieux marrant. que de faire une quête pour une Rolls et d'acheter des bretelles. Alors vous étiez scout. Scout de France. Scout, ça vient de Angleterre. C'était mixte. Mon école, non, pas du tout. Non. C'était tout ce qu'il y a de moins mixte. C'était sur l'île de White. C'était une internat. Il n'y avait que des filles. Et j'étais chef du clan. Et c'était des clans des nichons bleus. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il est payé pour qu'on les voit. Oh, qu'il est con! Pas du tout! Il y a un que oiseau vous qui aviez- s'appelle le blue tit. Ah, c'est pas parce que vous aviez froid? J'avais rien à l'époque. Et aujourd'hui, Enfin, j'avais encore moins. Philippe, vraiment, ce n'est pas digne de toi. J'en avais juste un, l'autre n'avait pas encore poussé. Ça arrive toujours comme ça. C'est l'angoisse pour les filles. Déjà, quand t'es plate, c'est angoissant, mais quand il y a un qui se met à pousser, et merde, où va-t-on? C'est bien pour le tir à Alors, l'arc. j'avais un chemisier avec une poche à gauche et j'ai mettais une mouchoir dans la poche gauche pour équilibrer. Ah ouais. Moi, je mettais un béret. Ouais. Enfin, j'ai un badge pour sauver les vies. Alors, fais secouriste. gaffe. Tu fais Oui, secouriste. oui, je suis secouriste. bien. Oui, écoute, je sais, si Moi, tu je te sais. noies dans la piscine, je sais quoi faire. hein. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Moi, je sais aussi quoi faire si tu te noies dans la piscine. Je fais le 22. J'appelle les pompiers. Je faisais le bouche à bouche. J'appelle les pompiers. Le Je bouche me à fais le bouche. bouche à bouche à Tchène. Oui, il va gonfler. C'est vrai, on gonfle. ah bah il a du souffle. Ah, il y a du souffle. Je savais pas comment, j'étais très troublé. C'était dans le Tu désert. savais pas comment ça se faisait. C'était, je Tu crois, faisais votre un première bon scène moment. d'amour au cinéma, non? Avec Jen, oui. La poitrine a l'air de compter beaucoup dans votre... Écoute, quand t'as aussi peu, il faut mieux en faire montagne. Ah ouais. Moi, je m'en fous, je trouve ça très bien, je m'en sers pas. Si vous êtes sevré, vous n'en avez pas. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des problèmes avec ces enfants. Les enfants tombaient, ils n'arrivaient pas à s'accrocher. Non, mais c'est J'ai pas... nourri pendant. Oui, t'as tout 2 nourri, mois, oui, oui. tous mes enfants. Il y a combien de morts sur le tas? J'en avais tellement de lait. Tu sais, c'est pénible, hein. J'avais tellement de lait qui Quand il fait pompait Gloria. pour donner aux autres enfants. J'ai nourri tout un étage. C'est vrai. Écoute. Mais c'est vrai. Il paraît qu'on peut même le vendre. J'aurais fait ma fortune dans les cliniques de Londres. Et en plus, tu sais ce qui est pénible, c'est le conteneur qui manque. Mais le lait, il en avait plein. Ça explosait, ça faisait vachement mal. Le lait est à l'intérieur, il était dans l'épaule, quoi. Ah là 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 là. Bon, la poitrine, c'est pas Jen est tellement une des femmes les important, plus belles de amiral. Paris. Puis comme Hein? dit le poète, Qu'est-ce qu'il a dit? on est plus près du cœur quand la poitrine est plate. est plate, oui. Qu'est-ce que vous chantiez à l'époque? Les chansons Je scouts. chantais pas.
Yukadi. On avait des numéros, tu sais. On n'avait pas nos noms, on n'avait plus de noms. Quel était votre numéro? 99. Ah, oui. Ma sœur était 177. 91. Officiel. Alors, je sais coudre les chaussettes, je sais faire beaucoup de choses. On ne chantait pas. Vous faisiez des jeux de pistes, tout ça? Tu étais guide? Non, mais j'étais guide, mais j'étais surtout élève. Parmi beaucoup d'autres filles. Non, mais des douches, des autres filles étaient plus vaches que des garçons. Des garçons n'ont jamais rien dit. Les filles, ils regardaient par les douches, ils disaient toujours rien, 99. Non, toujours rien. Oh là 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 là. Jamais paisible. Oh. En plus, tu avais le droit d'avoir 2 instruments avec toi. Enfin, pas 2 instruments, mais tu avais... non, je veux dire 2. 2 camarades. Non, pas du tout. Ça veut dire 2... 2 objets. Oui, merci Junior. Je suis là. Tu avais le droit d'avoir un gant ou un morceau de savon, ou avec morceau de savon. Et jamais 3 trucs qui fait que j'avais du mal à cacher ce que je n'avais pas, quoi. Alors les autres, ils étaient toujours là, au moins une dizaine de visages rouges qui regardaient par en haut de les douches, de les baignoires, parce que c'était pas des douches, c'était des baignoires. Ils étaient toujours là. Et j'ai jamais pu prouver qu'ils avaient tort, en plus. Alors c'est ça qui est inquiétant, parce que si tu sais qu'ils ont tort, bon, tu peux faire un peu tralalaire dans ton coin. Mais si t'es pas... Non, Je comprends rien. si tu n'es pas profondément convaincu... Ça lui tient à cœur, tu la laisses exprimer, ça la libère. Après, elle est beaucoup plus calme. J'ai compris que dans votre collège, c'était dessert ou savon, c'est tout. Mais j'ai pas bien compris le reste. Non, je voudrais pas t'inhiber. Vas-y, continue, raconte, c'est formidable. Non, mais... Enfin, oui. Et Mais donc- qu'est-ce qui n'arrivait pas? Oh, Les n'en Français faites pas un plat. Rien. Alors maintenant, j'ai vu une de les filles qui faisait tralalaire sur les Kings Road. Elle avait Ça fait quoi? C'est une des expression gens comme anglaise? des travestins. Des traversins. Oui, Des oui. travestis Alors, ou des moi, traversins? j'ai rigolé. Mais- Est-ce qu'il y a un traducteur dans la salle? Total. Pour aujourd'hui, ça suffit comme ça. Hein. Il fait trop chaud, la soif est là. Faut faire mousser tout ça. Quelques amis, du bon temps, des rires à partager. Voilà le bon moment qu'il faut faire mousser. Avec Cronenbourg, la Cronenbourg. La chaleur, le confort, c'est vital. Une moquette moelleuse au ton pastel, un mur qui s'habille aux couleurs d'aujourd'hui, un plafond qui s'éclaire, c'est bien chez vous. Vous pouvez tout avec Castorama. Et ça, c'est formidable. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Castorama. La qualité Castorama. Pour ceux qui aiment leur confort, il y a Castorama, parce que chez Castorama, eh bien, il y a tout ce qu'il faut. Toujours extrait des meilleurs moments des grosses têtes de Philippe Bouvard avec cet après-midi Jane Birkin, Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon et Charles Level. Je voudrais que Jane Birkin reprenne son sac. Non. C'est quand même... Non, mais c'est méchant. c'est très lourd. Ah ben, je l'ai porté une fois. Une fois, je lui ai proposé de lui porter. Sur les dunes. Sur les dunes, j'ai failli mourir. Il y a un merdier là-dedans. Des fois, il y a même des bêtes. Attention, refermez ça, il y a des bêtes. Des fois, il y a des bêtes. Puis mais il est pas dans vrai. discrétion. Il fouille dans ton sac. Et qui m'a demandé un Kleenex il n'y a pas longtemps? C'est moi? Et qui l'a trouvé? Eh ben, merci bien, ma chérie. Bah Mais là, alors. il Mais met ses qu'est-ce qu'il y a? grosses mains Vous dans- avez du charbon pour l'hiver, c'est pas possible. Non. Ah, il y a tout. Et c'est vachement rangé aujourd'hui. Hein. C'est pas mal. Une fois, il y a un rat qui est sorti. Oh, il dit n'importe quoi. Et d'abord, une seconde. Il y a un Ah, livre, il y c'est a pas un ma truc, faute. il y a des Ah, j'ai tout marqué sur le tournage. Attention. Oui, C'est quoi? ça c'est son journal intime, son carnet de bord. Quoi cette fleur? C'est toi qui me l'as donné. Ah oui, peut-être bien. Tu vois comme il flotte. Mais non, c'est pas vrai. Ah bah tu vois. Écoute, ça suffit. Junior Jean. Et vous avez des devises étrangères, des... Non. Non? Non, j'ai les clés de la maison. Tiens. Et puis c'est tout. Oh, c'est très C'est très rangé aujourd'hui. Mais je vais ramasser ça. Et autrement, vous avez du petit linge Mais non. C'est quand même très curieux d'avoir un sac. Allez, ça suffit. Bon, Passons. alors, question Vous pouvez de... regarder dans votre attaché caisse. Question de Vous n'avez sac. jamais de C'est sac. louche. Vous n'avez jamais de sac, vous avez une voiture. Pourquoi j'aurais un sac? Vous avez un sac, Oui, vous? souvent. Pas là aujourd'hui parce que... Moi, je mets pas de rouge à lèvres, alors j'ai pas besoin de sac. C'est pas pour des le rouge à papiers, lèvres, hein. J'ai jamais eu de sac. Moi, le sac, c'est fait pour les dames, non? Et les chemises roses, c'est pour qui alors? Il est sectaire. À vous trimballer dans la rue avec un sac. Ben bien sûr. Ah, dis J'ai donc. tout, j'ai des papiers, des trucs pour écrire,
Avec les 12, tout ça. Avec quoi? Un démon de pneu, ils sortent toujours avec un démon de pneu. Un démon de pneu? Une bombe anti-agression. Non. Ça sert pour agresser les gens. C'est vrai, en fait, les bombes anti-agression, ça sert à agresser. Vous avez un Quelqu'un sac, sonne sur vous, bonjour. Amiral, vous avez déjà eu un sac, vous? non. Il y a un sac de marin. Vous met son linge sale. Je suis sûr que l'amiral n'a aucun papier sur lui. Même pas d'argent pour pas tenter de payer quand il va au restaurant ou ailleurs. Tu sais ce que c'est, l'argent? C'est des morceaux de papier où il y a un petit dessin. C'est ce qui est dans la poche des autres. C'est ce qui n'a pas d'odeur. Non, il peut pas avoir ça sur lui. Cherche-moi, Je te cherche pas. Je t'ai trouvé, t'es là. tu te calmes. Alors, la question de Monsieur Marquier d'Avon est une question à 1000 francs. On va expliquer à Jane Birkin pourquoi. Parce que Monsieur Marquier ne nous a pas envoyé sa question directement. Il l'a postée à destination de notre confrère Télé 7 jours. Je connais pas cet homme-là. Il est... Tu fais quoi son prénom? Et alors, Télé 7 jours Henri, donne Télé 7 jours. 500 francs. Nous donnons 500 francs, ça fait 1000 francs. Bon, voici la question. Pas nous, c'est pas nous, hein, c'est eux. Et c'est une question qui s'adresse en priorité à l'amiral. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il y a quand même des mecs qui m'ont envoyé des questions. d'Avon. Eh ben, vous direz que... Quelle différence y a-t-il entre l'échouage et l'échouement d'un bateau? Bon, il y en a un qui est volontaire, l'autre involontaire. Très bien. Je vais le dire. Très bonne réponse de l'amiral. Alors, ça appelle un complément d'information. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Les deux. Un lèchement? Un échement? C'est quoi ce Non, l'échouement est accidentel. L'échouement? Oui. Et l'échouage? Et l'échouage est volontaire. C'est pour réparer, pour repeindre, nettoyer la coque. Pour se reposer, pour pas gagner une course. Qu'est-ce qu'il fait du bateau en professionnel? Mais je l'ai déjà vu. Ah bon? J'ai dit coucou, au revoir à son bateau un jour. Tu te calmes, Junio. Vous l'avez déjà vu sur son bateau? Ouais. Ah oui. Mais vous, Le vous êtes... course du Rhum. Mais vous, Ah, c'est vrai. vous étiez où à ce moment-là? Vous étiez sur... Moi, j'étais sur le port. Ah oui, il est jamais très loin. Oui. Oh, tu viens de comprendre. Au début, quoi, avant qu'il soit au large. Non, je me suis mis sur une petite navette et je les ai suivis jusque le sortie. Et puis celle-lui que je disais coucou, au revoir, elle est entrée dans ce ferry-boat, hein, c'est ça? Non, mais il serait mignon. Je pensais que c'est la dernière fois que je dois porter la poisse. C'est la dernière fois que je souhaite bonne chance à quelqu'un. Je l'ai plus fait, j'aime beaucoup ce garçon et j'ai dit non, me demande plus. Je rentre à l'hôtel, je dis comment il va? Il dit lequel? J'ai dit son nom, il dit oh merde, tu l'as pas entendu parler. Il est revenu. C'était Rigidel. Ah oui. C'est un amour, Rigidel, mais il est entré tout de même dans le ferry-boat. Oh là 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 là, c'était la première fois que j'ai jeté le champagne contre un commencement d'un bateau, enfin le bout pointu. Tu vois ce que je veux dire? Je ne ferai plus. Prochaine coup, je suis capable de faire un zoom. T'as Oui. baptisé. Ouais. Je sais pas que vous vous intéressiez aux navigateurs. Mais j'aime bien ça, mais regarde, ça les emmène où? Dans les ferry-boats. Bah voilà, je m'abstiens. Votre poitrine, elle vous a fait beaucoup d'usage. Oh, merci Philippe. Non, mais je veux dire par là qu'on en a plus parlé que si elle avait vraiment existé. Oui, mon absence a fait le bruit. Non, elle a tenu beaucoup plus de place dans la conversation que dans Et le elle a corsage. tenu aussi, hein. Si elle tombe, elle fera pas mal sur le pied, hein. Dis donc, ça serait triste tout de même si ça tombe. Ceci dit, moi j'aime bien les filles qui courent, qui sont des grosses. Moi, je les regarde, j'ai des yeux fixes. Parfois, en plus, les deux ne balancent pas au même moment. Ah, je suis hallucinée par les seins des autres. Non, mais c'est pour ça que je en parle tellement, parce que je les désire, je les trouve formidables. Non, moi aussi, je les désire. Enfin. Si tu regardes des hommes courir nus, c'est pareil. Non, tu sais un truc, tu sais pourquoi tu en as un plus haut que l'autre? Ah, moi je sais. Tu sais pas pourquoi? Non. C'est à cause de la chaleur du corps. Oui. Pour avoir les bébés, Voilà. il faut qu'un soit... Au chaud. Oui, et comme le corps ne sait pas lequel aurait raison, celui qui est plus bas ou celui qui est plus haut, Oui. il se dit je vais avoir un plus bas, un plus haut, comme ça on va avoir des bébés. Elle a fait des études, hein, oui. Non, c'est vrai, c'est à cause de la température du corps. C'est les ennuis de l'éducation par correspondance quand il y a une grève de courrier. Que des photos, quoi. On pourrait signaler aux auditeurs que la cassette en français est disponible à RTL. Il faut À l'Hôtel écrire. Dieu. Et je ne comprends pas un mot sur deux. On comprend vaguement le sens.
Mais c'est très beau. Elle parle d'une manière très jolie et très poétique. Mais qui vous a appris tout ça? Non, mais j'ai lu ça en internat, il y avait des encyclopédies. Dis-moi. Après, se fout de ma gueule quand je fais... Encyclopédie, oui. Voilà. Alors, quand on tombait sur le mot P, par exemple... Quoi? Enfin, peut-être que c'est un autre mot en français, mais je ne peux pas. Des grosses Oh non, ne le dis pas. Ah, j'ai une horreur des mots. Ah bon? Ah, ça me fait suer. Alors, je peux pas. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer, Ah, oui, tu sais, oui. Lou? J'aime pas le mot qui est F-R-U-I-T. Flotte. Je peux pas supporter. J'ai dit, je veux des bananes, des pêches, des machins, mais je ne peux pas dire le total des choses. Des fruits? Ah. C'est un mot qui me horripule. Je vous l'avais dit, il est venu en 5 minutes. Ça me dit rien, ça fait Mais rien. le fruit, c'est pas vulgaire. Il y a des mots qui Ah, ne je supportent peux pas ça. Ah, je peux pas. C'est comme impôt. Non, Tu t'en fous, ça. je m'en fous de ça. Mais Non, qu'est-ce qu'il y a non. comme autre mot que tu supportes pas? Je m'en souviens plus, mais je suis sûre que tu vas le trouver. F-R-U-I-T, c'est joli. Ah non, parce que c'est le finition que j'aime Oui, pas. ça je Je comprends. peux c'est commencer. Toi non plus, t'aimes pas. J'ai horreur. Et tout ce qui est pour décrire ce mot-là, Oui, est me obscène. horrible, Et obscène. Il faut la calmer. Tu vas te calmer. Tu vas rentrer chez toi, un grand café, un bon dodo et on n'en parle plus. Hein? Oh là là. Elle est dans un état. Elle est dans un état. Est-ce qu'il y a un psychanalyste dans la salle? On demande un vétérinaire à la carte 99. Ah, arrêtons cette conversation, vite Il y a une pas autre un question. troisième mot? Non. Ça suffit. Ah, c'est passionnant votre conversation. Vraiment. T'as pas de mots, toi? Non, bon, Non, il y a moi pas je de suis mots, habitué lui. avec l'amiral, je prends tout ce qui vient. Question de Monsieur Mercier de Reims. Pour quelle Tiens, c'est raison? le mec du champagne? Non, ça on nous le dit chaque fois, mais il peut s'appeler Mercier, habiter Reims et... Faire des vélos. Oui. Bon. Et faire de la mercerie. Pour quelle raison le mérou est-il obligé d'avaler entièrement ses proies? Ah, ça c'est pour Qu'est-ce toi. que c'est une mérue? Le mérou, c'est un gros poisson, poisson. l'amiral connaît bien, hein? C'est un poisson ou c'est un homme d'État indien? Non, pas le nérou. Ah bon? Le mérou. Ah bon? Parce Vous qu'il êtes a, il a pas de dents? Parce qu'il n'a pas de... Alors attendez, il a des dents. Que au fond? Oui, il a des dents Tout au fond? dans le... Dans l'intestin? Enfin, dans l'estomac? Dans le pharynx. Dans le pharynx. Oh là là! Oh, le pauvre. Il engloutit sa proie d'un seul coup et il la mastique ensuite. En début d'ici, il Voilà. Ouais. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Oh, c'est encore toi. Vous avez déjà vu un mérou, amiral? J'en ai mangé. Ouais, moi aussi, oui. C'est très bon. À quoi ça ressemble? J'en ai Pareil, mangé. le mâle et la femelle sont pareils. C'est un gros poisson. Assez libu. T'as une bouche Dangereux même, hein. Très sensuel. très négroïde. Qui sont restés avec des verrous, hein. C'est costaud, hein? Ouais. J'en ai mangé au club C'est de dangereux dans le Lucas. sens que si vous le fléchez, ça peut vous bloquer. Ouais. Que ça se gonfle et se bloque dans la caillasse. Il y a plusieurs plongeurs tués par des mérous. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça se peut. Enfin, pas tuer, le mérou n'arrive pas avec un revolver, mais ils sont mis dans des situations telles que le contact avec le mérou a été la fin de leur existence. Et de tête, ça ressemble à quoi? Oh, un peu, Léon Zitrone. Léon Et en Zitrone, poisson. Léon Zitrone aurait pris un gros coup de poing à la gueule. Et c'est aussi gros? Ça peut être aussi gros. Mais moi, j'ai... Ça nage aussi bien. Mais entre deux os alors? Ouais. C'est un poisson de roche, hein, c'est pas un migrateur. C'est des poissons vachement sédentaires, un Les poissons mérou. migrateurs, ça existe? Vous pouvez le retrouver tous les ans au même endroit. Moi, j'ai mangé des mérous au club méditerranéen et même ils avaient interdit ça à une époque dans les clubs du côté de la mer de Chine parce qu'à cause des boat people, ils trouvaient des membres. C'est une horreur, c'est une vraie histoire vraie, hein. Pierre les Rois, s'il y avait une bague, il y avait une... Oh, mais ils bouffent tous tout, non? C'est très bon, le mérou. Écoute, ma grand-mère a refusé de manger des crevettes C'est dur, là. parce que, pendant la dernière guerre, parce qu'elle avait entendu parler qu'ils ont mangé des Allemands. Bah oui, si elle les pêchait à Omaha Beach, évidemment. Oui, alors que s'ils ont mangé des Anglais, Ça, elle c'est n'avait pas Butcher. peur d'être Elle avait pas empoisonnée. Mais que Des ce soit des Allemands. Allemands. Ah oui, déjà, ta grand-mère était folle aussi. Non, mais mon grand-père, il était mieux parce qu'il y avait Allemands, des prises d'électrique
dans la maison et avant de se coucher, il les débranchait, il les secouait. Il pensait qu'il y avait de l'eau dedans. Tu vois que c'était dangereux de les garder branchés. L'expression secouée. Ah oui. Il est secoué. Ouais. Il attendait l'embarquement, hein, il attendait toute la guerre. Il aimait tellement les guerres qu'il s'est envolvé dans tous, même si on ne le voulait pas. Il a tout fait, la Première Guerre mondiale, le Bold War, tous les guerres. Et puis, on ne voulait plus de lui dans la dernière guerre, alors il a attendu dans son lit, avec un gros morceau de bois en dessous son oreiller, parce qu'il pensait que les Allemands allaient commencer par Nottingham, qui est une ville dans le nord d'Angleterre. Il a attendu toute la guerre, et une nuit, ma grand-mère s'est trouvée dehors, elle a grimpé le gouttière, elle a tapé sur la fenêtre, il pensait ça y est, c'est eux, il a donné une grosse coup de ce morceau de bois dans le poitrine de ma grand-mère, elle a descendu 3 étages très vite par l'extérieur, il est allé la ramasser à la porte, et quand il a vu que c'était elle, il était tellement déçu qu'il a fermé la porte et il a attrapé un pneumonier. Quelle belle histoire. Oui, c'était vrai. Le pire, c'est que c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça qui est consternant. C'est vrai. Et il vous a expliqué combien de temps une crevette mettait pour manger un Allemand? Non, il paraît qu'il croyait que c'était un Allemand tout gris. Et quand ils l'ont pêché, ça grouillait de crevettes, quoi. La même forme avec le chapeau, mais c'était fait de petites crevettes. Le crabe mange du cadavre. Ah bon? C'est délicieux. Il faut pas se baigner trop longtemps, vous savez, au bord des plages. Ah, je savais pas ça. Les Bah, écrevisses, tous, les écrevisses. les écrevisses, c'est des... On les attrape avec des têtes de mouton, pourries. Oui. On va manger là, tiens. Mais quand vous sortez, amiral, avec votre bateau, vous êtes suivi par des poissons J'affiche pas le menu à l'arrière, moi. Aller en Bretagne visiter bien sûr. le château de l'amiral? Non, j'étais pas dans son château. Mais j'ai visité le Bretagne. J'ai visité les plages de papa. Ah oui. Il a dit, tu vois ce bunker-là, sur lequel je me suis perchée pour une photo. Il a dit, voilà, ça, dans le temps, ça pétait sur lui. Et en plus, ils avaient des couteaux couverts de peinture noire dans le cas où que quelqu'un essaie de les agresser. Ben, c'était très très sérieux. Il n'avait pas d'uniforme, hein. Non. Bon, enfin, il avait des pulls. Oui, bien sûr. Mais... Et c'était près du château des Kersozons, ça? Ah, je sais pas où ça se situe. Tu es près de la mer? Il est tout près de la mer, tout près, hein, puisqu'il n'y a plus rien après le château. C'est le Finistère, c'est là que Ah, mais finit je la connais. terre. Alors, papa, tu connais son plage? Ça s'appelle l'Abervrac. Ah oui, je connais très bien le coin de papa. Ah, bah voilà. C'est là, sur mission. Alors, la question de Monsieur Legrand de Caen, non, Monsieur Legras de Caen. Le gras, là, oui. Gros de... Non, il a le croix distingué. Monsieur l'énorme. Le croix Marcel distingué de Bouffi. service. De Monsieur Gras double. De l'obèse. Voilà. La question de l'obèse, c'est quoi? Non, il qui, s'appelle d'abord? Legras, il est peut-être filiforme, ça veut rien dire. Bah ça. non. Ah oui. Bon, tout le monde peut pas s'appeler de Kersozon, de... Heureusement. Hein? Vous savez que quand l'amiral rentre chez lui le soir après 10 heures et qu'il donne tous ses noms, la concierge dit oui, mais que le dernier ferme la porte. Il nous fait des blagues du temps du cordon. Ça fait des années, des siècles qu'on donne plus son nom au concierge. Il nous ressort des blagues qu'il a dû lire dans Fédo. Il faut un peu évoluer. Encore des il faut se recycler. concierges, pas dans votre quartier, On parce demande qu'il le est cordon. déshérité, Il mais... en a encore un cordon, s'il vous plaît. C'est dément, il y a des interphones maintenant avec des trucs électroniques, des caméras de surveillance, tout ça. Donc, il faut sortir, et puis... Mais c'est quand on rentre, ça. Bon. Ça va mieux, amiral? Oui, ça y est. Ah, voilà, il s'éveille. Il est opérationnel, là. Ouais. Moi, je m'endors. Alors... Prends le quart. Oui, eh bien justement, c'est une question qui vous concerne, amiral. Dans la marine de guerre française, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'un chef d'État étranger met le pied sur le pont? Dehors le bout du Qu'est-ce qu'il y a? Pousse un caca sur notre bateau. Oh non. Ça, c'est poli. Mais c'est ignoble. Pour qui tu veux nous faire passer? On dit merde, non? Ça Non. porte pas bonne Il y a Une phrase, un rite. Attention, ça glisse. Allez, ça dépend. Présentez, C'est un chef d'État armes. étranger qui vient sur le navire dans eau territoriale étrangère, ou c'est un chef d'État étranger qui va sur le navire en eau territoriale française? Ça, c'est la première question que je vous pose. Et d'un. La deuxième question, est-ce que, Et de deux. est-ce que le navire porte la bannière amirale ou est-ce qu'il ne porte pas la bannière amirale? Et de deux. Troisièmement, est-ce que Ça change rien. Si, ça change tout, non, pas non, plus. non. Et le troisième point, c'est est-ce que ça se fait
avant ou après le coucher du soleil? Et de 3. Non, vous renvoyez la question à monsieur. Et puis il a complète. Monsieur Ducrot, il s'est décarcasse, il a rempli. C'est en pleine journée sur un navire amiral et dans les eaux territoriales françaises. On dit une phrase. On dit God bless you, un truc comme ça. Non, c'est une façon de saluer On le siffle, l'eau. on siffle. Non, On dit pas. On fait comme ça, non? On faisait des paroles? enfin c'est C'est un cri. un cri. Et pip pip. Hurrah. Oui, exactement. Pip pip pip. Hurrah. Pip pip pip. Hurrah. Pip pip pip. Bonne réponse de Gérard. En fait, c'est le chef d'État qui dit pipi là-bas. Deuxième coursive à gauche. Pourquoi tu parles pas de ton disque, c'est si formidable? Parce qu'il y a une place pour tout, comme disait Très le bon bien. Dieu. Voilà. Elle fait pas sa promo, mais son disque est génial, je l'écoute sans arrêt. oui, oui. Il y a des très jolies chansons, je vous en fais une par exemple. Baby, Comment c'est? Oh non, je sais Julio. pas saloper tes chansons, elles sont super. C'est vrai, son disque est La génial. Babylone. Voilà. Il y a Norman Jean Baker, tout ça, c'est génial. Très bien, Bon, très une belle chanson. petite question, s'il vous plaît. Ah bah, c'est une question pour Jen, ça. C'est Madame Forêt de Croc-de-Cagne qui la pose. Comment tu savais qu'elle était là? Vous savez que... Jamais il y a des questions pour moi. Non, mais je le pense des autres. Ben oui, mais tout Voilà, le monde il y a s'en un fout, pour mais- moi, c'est la première fois. Il y a eu en 1701 Oh non. un acte qu'on a appelé l'acte d'établissement qui prévoyait le régime des successions à la couronne d'Angleterre. Establishment. Et il y avait une catégorie de princes qui étaient exclus de tous les droits à la couronne. Mais vas-y, puisque t'es si forte. Sur ton pays, là. Allez, allez, parle-nous de ton pays. Il y a des Irlandais, Non, Des juifs? non. des Enfin, princes. oui, enfin, remarquez... Français. Non, on disait, attention, il y a des princes qui n'ont pas le droit de monter sur le trône et c'était fait Catholiques. non handicapés seulement physiques. catholiques, mais tous ceux qui n'étaient pas Anglais? Anglican. protestants. Ah ouais. Tous les non-protestants étaient exclus de la couronne et c'était d'ailleurs pour empêcher Ah bon Jacques Stuart de monter sur le trône. Bonne Parce qu'il réponse de voulait Jane bien, Birkin. Ouais. Tu vois, Julio, hein. Je suis pas nulle. Pas tes histoires, moi. Je l'ai passé. Bon, voici la dernière citation. Pas trop, toi. C'est une citation de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Quel est l'invité d'un grand échiquier à qui on avait demandé quels sont les 3 plus grands orateurs politiques et qui répondit « Attendez, je cherche les 2 autres C'est Edgar Faure. ». Edgar Faure. Très bonne réponse de Charles Level. Eh bien, madame, messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Voilà. RTL dit. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.